ce qui est grave derrière ce capitalisme qui a été sauvé en 2008 par du protectionnisme et par de l'interventionnisme d'État, c'est que c'est une crise de la dette au départ qui a été sauvée par encore plus de dettes. Donc je ne sais pas si vous voyez le message, c'est-à-dire qu'au lieu de changer le système, on s'engouffre encore plus dans ce système. Okay, et donc ça c'est très grave. Et donc aujourd'hui, moi ce que je propose c'est vraiment une alternative, c'est vraiment changer de système. C'est un système qui ne marche pas, c'est un système qui va éclater et même les oppresseurs doivent sentir que c'est bientôt la fin. Aujourd'hui encore, moi je sais que dans des banques, on prépare la fin du monde. C'est-à-dire qu'on prépare une guerre mondiale. On prépare la... on prépare la sortie... on prépare, il y a des stress tests, on prépare la sortie de l'euro par exemple. Les Allemands en ce moment, ils se disent on ne peut pas les contrôler parce que la masse se réveille. Okay, et donc ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, ok, on est en colère, mais il faut vraiment proposer quelque chose de... Est-ce que ça veut dire qu'ils ont compris que le capitalisme était arrivé au bout de souffle et qu'il fallait peut-être le repenser ou faire autre chose? Mais les Grecs, changer de direction. Non, mais les Grecs, c'est ce qu'ils ont exprimé. Il faut vous dire que maintenant, le peuple grec, c'est pire qu'un pays africain. Parce que le peuple grec, ils sont mis en esclavage, ils n'ont aucune ressource, aucune chance de rembourser, aucune chance de s'en sortir. On leur donne de l'argent, mais c'est un puits sans fond. Épuisé, quoi. Ouais, ils n'ont aucune chance. Et donc eux, on leur a dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Sortir de l'euro ou rester dans l'euro? Ils ont dit non. Donc ça veut dire que je préfère être libre à genoux que esclave debout, un truc comme ça. Non, debout, c'est un truc comme ça. Mais, voilà. Et le message, il était clair. Il était puissant, ce message. Mais aujourd'hui, ils sont toujours en esclavage. Et la question du populisme en Europe, ils ont, je pense, instrumentalisé cette crise grecque, à mon avis, c'est mon point de vue, pour dire, bon, Tsipras, tout ça, le populisme, et puis quand on voit Merkel, les migrants, tout ça, et puis des mélenchonistes qui sont partis voir la Grèce quand tout allait mal, le populisme qui règne en ce moment en Europe, qu'est-ce que tu penses de tout ça en fait? Non mais en fait, non mais c'est vrai qu'il y a... c'est vrai que... Non, il y a un jeu... C'est devant, il y a non mais allez-y, lâchez-vous, il n'y a pas de souci. Non. Oui. des gens qui s'arrêtent de... Non mais ce qui est intéressant en fait, c'est que tu vois, c'est vrai qu'il y a un côté mécanique, c'est-à-dire qu'on essaye de contrôler la révolte. Des gars comme Mélenchon par exemple. Mélenchon c'est un politicien, c'est un pur politicien. Ce qu'il dit a du sens, mais c'est un pur politicien, il ne faut pas se leurrer. Tsipras, Bruce Willis, c'est un ultra-libéral qui est censé représenter la révolution grecque. Enfin, c'est un ultra-libéral, Tsipras, le Bruce Willis. Là. Non, mais ma question c'est, est-ce que tu ne penses pas qu'ils ont tenté d'instrumentaliser la crise grecque pour faire passer autre chose? C'est un peu ça. Pour faire passer, en fait, la question c'est de savoir si ils ont tenté d'instrumentaliser le populisme pour... d'instrumentaliser la crise grecque c'est ça. Pour créer en fait un sentiment de révolte pour avoir... Revenir au nationalisme. Oui, c'est évident, parce que l'objectif en fait c'est de créer en fait une fausse révolution pour assouvir en fait une grande partie de la population. Et aujourd'hui on assiste malheureusement à une montée en fait de l'extrême droite. Mais la question également c'est de savoir à qui ça profite. Ça profite à qui? Et tout ça c'est le débat en fait. Et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec lui. On est dans un monde où ceux qui contrôlent vraiment la réalité, c'est ni les politiciens, ni ceux qu'on voit à la télé. Ce sont des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui créent en fait une machination. Et en ce sens, pour que nous, Africains, on sorte de là, pour moi, ça c'est mon avis, il y a une seule chose, c'est aller... en fait, c'est pour moi la vérité, c'est comprendre notre histoire et s'identifier dans ce monde-là. Et être vraiment regroupé. Ça, c'est ma opinion. François Hollande avait mis un système en place visant à contrôler le lobby des banques, en fait, ou bien les faire payer, taxer un peu ces gens-là, en fait. Mais tout ça c'est, en fait, ça, par exemple, pour moi, ça, c'est du populisme. C'est-à-dire que l'homme qui fait financer sa campagne par des banques, qui vous dit que non, je vais les taxer, etc. Non, c'est ce que fait Hillary Clinton. Ça, c'est vraiment... Il faut faire très attention, en fait. À un moment, il ne peut pas cracher sur la soupe. C'est aussi simple que ça. Et donc, c'est des choses qui auront plus que du mal à passer. Mais il faut faire très attention, ils sont contre le nationalisme. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tu perdes ton identité, ta culture, et que tu sois prêt à voyager pour le capitalisme. Tu deviens un outil en fait du capital. C'est-à-dire que tu vas aller là où le travail se situe. Tu vas aller au Québec, tu vas aller en Australie, tu vas aller là où ce travail se situe. Donc tu vas perdre ton identité et tu vas voyager, tu vas suivre le capitalisme. Et c'est ça qu'ils veulent en fait. Mais
ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont ouverts et se réveillent. Le capitalisme ne fonctionne pas. Et c'est vraiment, c'est pas du jeu, c'est vraiment intrinsèque. Ça ne fonctionne pas. Excuse-moi, quand tu vois tous les Chinois qui partent en Afrique et qui créent des entreprises un peu partout, il n'y a pas que les Chinois, il y a aussi, je dirais, les Russes, un peu tout le monde, tous ces gens qui partent en Afrique. Est-ce que tu penses que le capitalisme est arrivé à bon en Europe, ce qui explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique serait le nouvel endroit pour pouvoir puiser en fait ce qui sont carrément... Mais bien sûr, en fait, c'est clair que l'Europe arrive à la fin d'un cycle. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, les Européens sont devenus des outils de consommation. Et ils ne fabriquent plus rien. Ils ne fabriquent plus rien. Les Européens ne fabriquent rien. Et donc, ils consomment. Et l'idée, c'est, où on peut trouver de la croissance, il n'y a qu'en Afrique où on peut encore en trouver. Je te remercie. Il n'y a pas de problème.